En sortant, vous allez donc avoir ce livre blanc et vous allez vous apercevoir que dans ce livre, il y a d'abord une première partie dont on va vous rendre compte maintenant, qui est en fait d'abord le diagnostic que nous on a fait de cette nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et puis un peu les valeurs, les choses importantes qui nous semblent pouvoir être fondatrices de tout ce qu'on partage ici entre tous ces secteurs. Et on voulait commencer par ça avant de rentrer précisément dans chacun des secteurs. Alors, nos deux régions, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, formeront bientôt une seule et même entité, réunissant des populations au sein d'un territoire étendu, inégalement équipé, inégalement attractif, inégalement structuré, et dessinant une nouvelle réalité complexe à appréhender. Elle se différencie en effet par une répartition des populations et une topographie urbaine très contrastée. Si la Picardie est le plus vaste des deux territoires, elle ne concentre que 2 millions d'habitants et seules 22 de ses communes comptent plus de 10 000 âmes, contre 80 chez son voisin nordiste. Le Nord-Pas-de-Calais, pour sa part, réunit plus de 4 millions d'habitants, majoritairement concentrés dans le Nord, qui est le département le plus peuplé de France. Alors ces deux régions partagent demeurant un certain nombre de facteurs sociologiques extrêmement préoccupants. Taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, taux d'illettrisme le plus élevé du territoire métropolitain, PIB par habitant parmi le plus bas de France, et si la fusion des deux entités constituera la région avec l'Île-de-France disposant de la population la plus jeune, un habitant sur 3 aura moins de 25 ans, ce sera aussi celle dont le taux de réussite des élèves au baccalauréat est le plus faible. Ces indicateurs, nous, acteurs de l'art et de la culture en Picardie et Nord-Pas-de-Calais, nous les connaissons bien. Opérateurs professionnels investis sur le terrain depuis de nombreuses années, nous œuvrons au quotidien, en relation avec les publics, au tissage du contrat social qui cimente notre démocratie par les actions de création, de diffusion, de médiation et de transmission qui sont le cœur de nos métiers. Les secteurs des arts et de la culture touchent plusieurs millions de personnes chaque année à l'échelle des deux régions. Ils s'inscrivent résolument dans le développement culturel et éducatif des populations et dans le devenir de la démocratie. Leur démarche permet une meilleure compréhension du monde, ouvrant la voie à l'altérité, à des imaginaires pluriels, des manières de voir et de réfléchir la société, venues aussi d'ailleurs, à des expressions différentes et singulières qui sont les vecteurs essentiels d'une formation à la citoyenneté. Ils offrent la faculté d'exister et de se réaliser autant que possible comme individus autonomes, en capacité de penser par soi-même et de se situer dans le monde d'aujourd'hui. En sont l'exemple les très nombreuses actions menées auprès des jeunes en matière de sensibilisation, de formation, de transmission et d'accès à la pratique artistique, qui s'inscrivent dans les dynamiques de réussite éducative et dans les projets menés en direction des publics en difficulté, qui renforcent les politiques de lutte contre l'exclusion. Ces secteurs participent par ailleurs du développement économique et touristique de notre région. Leur activité crée de la richesse et les emplois qu'elle génère participent de la vitalité économique de nos territoires. La présence de lieux de culture, bibliothèques, cinémas, théâtres, musées, lieux d'exposition, librairies, salles de concert, etc., est déterminante pour l'attractivité des communes sur lesquelles ils se trouvent, pour les habitants, les employeurs et même les touristes. La dynamique qu'elle génère renforce l'idée que les gens se font de leur région, ce qui construit une image valorisante de soi et de là où l'on vit, ainsi que la conscience d'appartenir pleinement à une même communauté. Pour autant, nous refusons l'idée de plus en plus répandue qui consiste à confondre politique culturelle et marketing territorial. Au jeu des grands événements culturels et de la construction de grands équipements hors sol, ce sont l'égalité des territoires et l'équilibrage des financements pour des projets et des équipes diversifiées sur tout le territoire qui perdent. Face aux réductions budgétaires déjà engagées et celles à venir que nous contestons, il faut choisir le sens que l'on veut donner à l'action artistique et culturelle. Pour notre part, nous affirmons que le travail que nous menons fait humanité et qu'à ce titre, il participe au développement social, humain, économique et territorial. L'art et la culture ne se réduisent pas à des outils de l'attractivité économique. Ils sont des biens communs au service de l'intérêt général.
Les artistes et les acteurs culturels sont attachés aux principes de liberté et de diversité de création, à l'égalité d'accès à la culture et à l'égalité des territoires. Une politique ambitieuse pour la nouvelle grande région ne peut se construire sans eux. À ce titre, l'état des lieux établi par les acteurs des arts et de la culture des deux régions montre que les politiques culturelles menées par les deux collectivités se sont articulées sur des priorités différenciées en fonction de la réalité de leur territoire et de leurs ambitions. Le Nord-Pas-de-Calais a mis l'accent depuis de nombreuses années sur de grands équipements culturels, principalement situés dans les grands pôles urbains, et a développé une politique événementielle destinée à valoriser le territoire dans une optique d'euro-région. La Picardie, pour compenser la faiblesse en équipement culturel, s'est attachée au développement de projets artistiques et culturels dans les territoires ruraux, dans une perspective de maillage territorial et d'égalité d'accès à l'art et à la culture. Aujourd'hui, penser la politique culturelle du nouveau grand territoire régional ne peut en aucun cas se limiter à additionner ces deux approches. Il ne s'agit pas davantage d'opposer deux modèles, et ce, d'autant moins qu'ils apparaissent complémentaires. Mais nous affirmons que cette complémentarité doit se penser par une approche territoriale, partant de la nouvelle réalité qui se présente. Une réalité qui fait état de situations extrêmement contrastées dans la répartition des populations, dans la répartition des richesses, dans la répartition et le volontarisme des soutiens publics, dans la répartition des équipements culturels et des artistes sur les territoires, et que cette nouvelle approche territoriale doit tenir compte de l'impact qu'aura le nouveau dimensionnement territorial, avec ses zones de plein et ses zones de vide, ces centres de décision éloignés de nombreux acteurs. C'est toute la logique d'un service public culturel de proximité qui doit être réinterrogée. C'est également un vrai défi et une grande exigence démocratique qui sont à relever. L'enjeu majeur des années à venir est de bâtir une politique pertinente pour l'épanouissement des arts et de la culture et un maillage territorial efficace qui garantisse l'accès du plus grand nombre à des propositions artistiques et culturelles de qualité, diversifiées et innovantes, de la frontière belge aux portes de Paris et des bocages normands aux vignobles champenois. En la matière, pas de dogmatisme. L'histoire des institutions françaises montre que les politiques publiques efficaces s'élaborent dans la concertation, aussi bien avec les autres échelons des collectivités territoriales qu'avec l'État et les acteurs de terrain qui en sont les premiers animateurs. C'est dans cette perspective que le présent livre blanc a été établi. Il est le fruit d'un travail nourri des différents secteurs artistiques dans les deux régions, croisant sur plusieurs mois l'expertise de terrain, de petites et de grandes structures, d'artistes indépendants, de réseaux formels ou informels, au-delà des différences, des inquiétudes et des a priori. Il témoigne de la dynamique engagée par des professionnels qui croient en l'avenir de ce territoire artistique et culturel à dessiner. Notre ambition pour la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est celle d'un territoire dynamique qui contribue à l'épanouissement et à la dignité de ses habitants, dont l'attractivité repose tant sur la qualité de vie que sur des considérations économiques, qui s'enorgueillissent d'une véritable richesse artistique, culturelle et humaine, dans une approche qui n'oublie ni les territoires ruraux, ni les populations en difficulté. C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous demandons aux candidats les engagements suivants. Un moratoire sur l'année 2016, reconduction des dispositifs et des budgets pour 1 an, afin que la majorité élue en décembre construise la politique culturelle de la région dans le dialogue, sans fragiliser brutalement les acteurs culturels en cours d'année. Nous demandons la co-construction des politiques publiques de l'art et de la culture avec l'ensemble des partenaires qui en sont les différents maillons, services de l'État et tout particulièrement la DRAC, collectivités territoriales, conseils départementaux, intercommunalités et communes et opérateurs artistiques et culturels, ainsi que l'engagement sur un calendrier et une méthodologie précis. De la même manière, nous appelons à la mise en place d'une commission culture au sein des futures conférences territoriales de l'action publique. Nous demandons l'intégration dans les crédits culture des emplois solidaires dont bénéficient les structures culturelles picardes. Actuellement portées par la direction de la vie associative, leur transfert vers la direction de la culture permettra d'engager les discussions sur les aides régionales
sur la base du financement effectivement alloué. Enfin, nous demandons le déploiement d'un plan ambitieux de développement des crédits alloués à l'art et à la culture, à la hauteur des nécessités de ce nouveau territoire, ainsi que l'ont préconisé les 2 conseils économiques et sociaux des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.